Merci beaucoup Sandra d'être parmi nous aujourd'hui pour témoigner de ton évolution après ton opération, mais aussi dans l'accompagnement. Donc, je suis ravi de t'avoir avec moi aujourd'hui. Donc, on va retracer un petit peu ton parcours. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et de nous expliquer dans les grandes lignes ton parcours jusqu'à Ouais. l'entrée dans l'accompagnement avec Guillaume? Alors, je vais essayer de faire court et de ne rien oublier. Donc, je m'appelle Sandra, j'ai 41 ans. J'ai toujours eu des problèmes de poids, j'imagine comme finalement beaucoup de gens qui arrivent à la décision de faire une opération bariatrique. Je suis passée par nombre de régimes depuis l'âge de, je sais pas, 10-11 ans, avec des moments plus intenses que d'autres, des régimes qui ont très bien fonctionné, d'autres absolument pas. Les régimes qui ont très bien fonctionné, quand tu veux les recommencer, ça ne fonctionne plus. Enfin, bref, donc, à un moment donné de ma vie, je me suis retrouvée en surpoids important et comment? Et donc là, j'ai commencé à faire très attention justement à mon état général et j'ai remarqué que il y avait plein de choses qui n'allaient plus. Et de petit à petit, comme ça, je suis arrivée à l'obésité morbide. Et donc là, j'ai dit qu'il était temps de faire quelque chose de beaucoup plus important. Alors c'est vrai que ça faisait des années que je voulais le faire, mais enfin que je voulais le faire, que c'était dans un coin de ma tête, mais bon, voilà, c'est quand même une décision grave de conséquence. Donc j'ai décidé de prendre, de faire un bypass avec le conseil de mon chirurgien. Donc j'ai fait un bypass gastrique avec un anneau de restriction. Donc ça, c'était l'opération qui était la meilleure pour moi. Et donc, je l'ai faite le 8 janvier 2024, après avoir eu plus de 6 mois de réflexion, puisque j'avais vu mon chirurgien au mois de mai. Donc, lui était emballé pour m'opérer dans le mois qui suivait. J'ai fait non, non, on va attendre. Et donc, du coup, j'ai eu le temps, sur ces plus de 6 mois, de passer par des états émotionnels assez intenses, presque d'hystérie, à être complètement en panique. Qu'est-ce que je vais faire? Comment on va faire? Parce que du coup, je me suis renseignée sur Facebook. Je suis rentrée dans plein de groupes. Il y avait plein de questions. Il y avait forcément. On raconte nos joies, mais on raconte beaucoup nos galères aussi. Et donc, ça fait peur. Et j'étais, est-ce que je vais vraiment le faire? Des crises de panique, des crises de larmes, hein, plus ça. Et puis, en fait, non, si. Et puis, en fait, finalement, je ne regrette pas du tout de l'avoir fait. En janvier 2024, j'étais donc déjà sur les réseaux sociaux et j'avais déjà repéré des petits sites. Donc voilà, j'avais bien compris qu'il était peut-être temps pour moi de me mettre au sport, chose que je n'avais plus faite depuis un certain nombre d'années. Et donc, voilà, à un moment donné, j'ai pris contact avec toi pour me dire, OK, on va un peu se bouger. J'ai donc participé à ta semaine, les 5 jours, le challenge, qui était vraiment super et qui déjà m'a apporté un côté un peu serein, rien que c'est con, mais pour la lecture des étiquettes. Alors, j'avais déjà une notion, forcément, parce que quand tu es dans les problèmes de poids, souvent, tu apprends quand même à les Les lire un peu diététiciennes, avant. on le Oui, voit de manière régulière. mais oui, bien sûr. Et donc, enfin voilà, j'avais une petite notion, mais c'est vrai que ça m'a conforté dans certaines choses. Et puis, j'ai revu déjà à ce moment-là ma façon de voir l'alimentation. Donc, je me dis, ah oui, mais alors, pas interdit les féculents, pas interdit le gras, mais il faut tout bien équilibrer. Et donc là, j'étais déjà, OK. J'avais une diététicienne à l'époque, mais je lui apprenais plus, moi, ce que je devais faire que elle à m'apprendre. Donc, c'est comme ça que j'ai viré, que j'ai tout pris chez toi. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, en fait, c'est que tu n'essayes pas de... En fait, je crois que de par l'expérience que tu avais déjà dans les hôpitaux et tout ça avant, euh, quand on regarde les coachs sportifs de manière générale, les personnes qui sont dans un entraînement avec eux pendant 1 heure, au bout de l'entraînement, enfin, en 5 minutes, ils sont déjà au bout de leur vie. Alors attention, je ne dis pas qu'on a tous la même résistance. Je ne dis pas qu'il y en a qui ne vont pas transpirer, d'autres dans la seconde, ils vont dégouliner. C'est pas ça que je veux dire. Mais souvent, les gens, quand tu les vois avec des coachs, c'est s'épuiser à fond tout de suite, brûler des calories à fond tout de suite. Que toi, tu es Ouais. justement beaucoup plus dans la douceur. Et donc, quand il y a quelqu'un comme ça, en tout cas moi, qui était allergique au sport, premièrement, c'est beaucoup plus cool parce qu'en fait, on sent qu'on bouge. Alors oui, on a des courbatures, il y a même des trucs, tu te dis, ah ouais, ça a bossé. Forcément, ça n'a plus bossé pendant 20 ans, donc c'est normal. Bien sûr. Et c'est un côté très gratifiant parce que, en fait, on est capable de faire ça.
On est capable de le faire, c'est un côté super gratifiant. Et donc, au bout d'un an, j'ai commencé en faisant les pompes au mur. Et maintenant, à la salle de sport, alors, j'ai pas le nez sur le sol, hein, mais j'arrive à descendre un peu. Ce que jamais j'aurais envisagé de faire il y a un an. Et donc, c'est super gratifiant parce que on se voit évoluer, on se sent évoluer. Donc ça, c'est génial. Niveau alimentaire, c'est top parce que voilà, j'avais moi personnellement la chance de ne pas avoir de problème avec la nourriture, de ne pas avoir peur de la nourriture. Donc ça a été ma grande chance à moi, ce qui n'est malheureusement pas le cas de tout le monde. Et beaucoup de personnes qui ont été opérées ont souvent ce problème d'avoir peur de la nourriture. Et il faut s'en sortir parce que vraiment, enfin, moi, j'ai jamais eu peur, mais du coup, le fait d'être libéré de ça, parce que quand je vois les témoignages, j'ai beaucoup de peine en fait, parce que je me dis, mais non, d'un chien, mais ça fait tellement du bien de prendre un tout petit morceau de pain et d'aller juste par gourmandise, une fois dans son assiette, chercher un peu de sauce, parce que, mais oui, mais voilà, et on peut se le permettre. Et en fait, justement, D'être grâce à apaisé toi, avec ça. mais oui, C'est d'être ça. apaisé et grâce à toi, ok, maintenant je sais, mon bol, alors c'est pas sur un repas, c'est même pas sur une journée, c'est sur une semaine, c'est sur 2 semaines, c'est sur un mois. Parce que oui, alors c'est clair que les 10 jours entre Noël et Nouvel An, tu les mets entre parenthèses. Mais en fait, c'est super cool et grâce à ton C'est une goutte d'eau dans accompagnement. un océan de ce que tu fais dans l'année. Mais oui, et en fait, grâce à ton accompagnement, en fait, la crainte que moi j'avais, c'était de me dire qu'à chaque repas, je devais être nickel. Et en fait, grâce à toi, j'ai appris à assimiler le fait que, faut pas forcément être nickel tout le temps. Il faut avoir conscience que, là, tu as fait quelque chose de parfait et très, très bien. Et félicitations, bravo. Et là, tu as fait quelque chose de moins parfait et c'est finalement pas grave parce que derrière, tu sais que tu vas avoir un comportement stable. Et donc ça, tu me l'as vraiment apporté. Les petites recettes, les trucs de rappel, est-ce que ça c'est bien, ça c'est pas bien? Et au final, tu te rends compte que finalement, au milieu, on peut prendre un morceau de pizza, on peut prendre un morceau de gâteau et à côté de ça, avoir une belle salade composée assez légère. Et donc c'est gai parce que grâce à toi, ça m'a conforté sur certaines choses et ça m'a permis d'oser faire d'autres choses. Et à l'heure actuelle, d'être au niveau alimentaire assez sereine. Au niveau du sport, grâce à toi, maintenant, je suis devenue accro à Basic Fit. Tu peux le Donc, dire haut et fort. Tu as dit oui, tout à l'heure que tu es je suis- allergique au sport. j'étais Et j'ai beaucoup de allergique au personnes sport. qui viennent me voir et qui sont allergiques au sport. Donc, est-ce que tu peux nous parler de cette expérience-là et de cette évolution que tu as eue par rapport au sport? Parce que tout ce que tu as dit par rapport à l'alimentation, à l'activité physique, non, c'est pas un programme que je vous donne. C'est vraiment de travailler sur vous et Oui, votre relation, que c'est ce soit ça. sur la nutrition ou que ce soit sur l'activité physique. Et Mhm. c'est ça qui permet, à la fin de l'accompagnement, d'être serein comme tu l'es à l'heure d'aujourd'hui. Et félicitations pour ça, pour que derrière, ça se passe bien, Oui, en fait. Parce que c'est le but, c'est la vision long terme. ouais, Et c'est tout ça. passe par le travail sur toi. Ouais. Mais en fait, je pense que de toute façon, quel que soit l'endroit où l'on démarre, que ce soit physiquement ou mentalement, et le but qu'on cherche à atteindre, je pense que toute personne qui fait une opération bariatrique, et toute personne en tout cas qui se lance avec toi ou qui envisage de se lancer avec toi ou qui regarde à gauche et à droite pour se lancer avec qui, parce que voilà, je crois qu'on a tous à un moment donné conscience que ça va aussi passer par ici, par là, Mm. par des moments où on va être un peu plus dans un down et on va pas forcément avoir envie, ou on va se dire ça. Est-ce que ça marche vraiment? Et puis, en fait, de se rendre compte que, oui, ça marche, oui, ça évolue. Et quand on fait les séances live avec toi ou avec Alexis, c'est attention, mets-toi un peu plus comme ça, fais ci, fais ça. Ou moi, je me rappellerai toujours d'une fois où tu m'as dit dans un exercice, oui, mais toi, c'est en droit maintenant le niveau 3. Oh, oh, oh. Et oui, Bon, allez, d'accord, je vais on pousse les l'essayer gens parce quand que même à aller chercher des niveaux mais oui, supérieurs, mais c'est même génial si parce c'est que du adapté. coup, je me suis dit, allez, je l'essaye. Alors oui, j'ai galéré, mais en fait, tu avais raison. Et je me dis, en fait, si je peux me pousser, je peux Mm. aller voir au-delà. Ouais. Et l'accompagnement aussi avec la salle de sport, c'est Inici, là, c'est génial aussi parce que bon, il y a des trucs de base. Des fois, tu te dis, allez, je vais voir un peu moins, je vais aller chercher un peu moins de poids, mais pour le faire plus sur la durée. Et puis des fois, tu te dis, oh,
allez, je vais tenter 1 kilo de plus. Et en fait, c'est trouver le plaisir. En fait, moi, j'ai trouvé d'abord le plaisir de savoir que j'en étais capable. Mhm. Parce que, en fait, le sport, moi, c'était je suis incapable. Ouais. Donc, parce que je suis incapable, je n'ai même pas envie d'essayer, j'ai pas envie d'y trouver du plaisir. Et le fait de me rendre compte que j'étais capable, que c'était pas facile parce que je démarrais de rien, mais que j'étais capable et que j'étais capable d'arriver au bout, même si j'étais épuisée au bout, eh ben, j'étais fière de moi. Et en fait, le plaisir du sport, il est arrivé par le plaisir de se rendre compte qu'on sait faire. Ouais, on en revient à la relation. Il y a C'est beaucoup de ça. gens qui associent le sport à, ben, comme tu dis, à l'échec, à quelque chose de ultra difficile, à des moqueries, Mhm. à je suis pas à l'aise dans mon corps. Et donc, cette relation au sport, ben, on la généralise à tous les sports. Et donc, Oui, on se dit, je prends des distances avec ça parce que je sais que ça va pas le faire et que je vais me sentir mal. c'est ça. Et donc, bah ouais, ça repasse par la relation et comment tu te sens dans ta pratique et comment tu évolues. Parce qu'il faut évoluer, il faut sentir que tu progresses aussi. Mais oui, mais ça c'est clair que c'est très gratifiant et ça donne envie de continuer. Ça donne envie de continuer, ça fait beaucoup de bien à soi-même, hein, et maintenant, alors c'est peut-être un détail et tout le monde ne passera pas forcément par là, mais mon plaisir à l'heure actuelle, c'est de mettre un legging pour aller à la salle de sport, alors qu'au début, je mettais un training. Et donc, et c'est bête, mais maintenant, enfin voilà, je prends plaisir aussi à faire mon petit défilé. J'ai mes petits vêtements, voilà, je fais ma petite pain bêche et j'adore ça et je le fais pour moi finalement. Les autres, on s'en fiche. Hmm. De toute façon, chacun est dans son monde, mais c'est devenu un plaisir. Aller à la salle, c'est devenu un plaisir. Aller marcher, c'est un plaisir. Tu te mets ta musique dans tes oreilles et tu pars comme ça pendant 1 heure, 1 heure et demie. Réapprendre à courir. Alors, je cours peu et pas longtemps, mais au Ouais. moins je cours. Il y a 1 an, tu me disais le mot courir, j'avais déjà une entorse. Je n'avais pas encore entamé, je m'étais pas encore levée de mon fauteuil, quoi. Donc, non, et ça a été vraiment très, très chouette. Très très chouette pendant 1 an de tout ça et je pense que bah, ça va un peu me manquer au début parce que ce sont des petites habitudes qu'on prend, les petits messages aussi qu'on s'échange entre nous. Enfin voilà, on se rend compte qu'on a tous nos galères et tous nos joies aussi et je pense que ouais, même si sur la fin je participais plus beaucoup parce que j'ai eu plein de soucis à côté d'ordre professionnel donc qui n'ont rien à voir, mais, enfin, ça va de toute façon me manquer un petit peu, ça c'est clair. Voilà, je veux dire, et ça ne veut pas Ouais, dire que je ne reviendrai jamais, parce que peut-être qu'un jour je vais rencontrer une autre galère, ou peut-être que j'aurais peut-être simplement envie de me dire, bah, pendant 6 mois, je vais revenir. Parce que hmm. c'est, franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à ce partage-là pendant 1 an. Euh, le groupe que tu as créé avec toutes ces personnes qui se sont fait opérer, c'est génial parce que, enfin, voilà, on n'est pas tous là au même moment, mais il y a toujours quelqu'un pour aider les autres. Et ça fait plaisir à voir. Et enfin, non, Beaucoup franchement, ça va d'entraide manquer. et de Non, ça va. bienveillance Oui, dans ce groupe et c'est important de ne pas se sentir seul. Alors nous, on est présent en tant que professionnels, mais c'est encore mieux d'avoir aussi ben, l'expérience. Il y a peut-être des personnes qui sont passées par les mêmes difficultés et c'est important d'avoir les bons mots et le bon soutien à ce moment-là. c'est ça. Et franchement, je trouve que c'est vraiment très chouette. Et ça m'a permis que ce soit le groupe Tes conseils nutrition ou même le sport, je pense que tout ça m'a permis d'être beaucoup plus sereine sur la vie de tous les jours, en fait. Ça m'a permis d'attaquer les choses petit à petit et de ne plus voir une montagne, mais simplement de voir un pas après l'autre. Regarde le chemin, avance, Ouais. plutôt que de regarder au-dessus et de te dire j'y arriverai jamais. Regarde le chemin, regarde pas à pas. Et en fait, c'est ça que tu nous apportes. Et ça, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette, ça n'a pas de prix. Et après, bah, tout le reste, enfin, voilà, on a aussi une grande partie de chemin à faire parce que c'est nous qui marchons, mais tu nous accompagnes, toi et ton équipe, hein, vous nous accompagnez et c'est vraiment chouette, vraiment.
Ouais, c'est notre maître mot avec l'équipe. À la fin de l'accompagnement, le mot qui doit ressortir dans ces témoignages, c'est sérénité C'est au ça. final. Et si on couple en plus de ça avec reprise de confiance en soi, eh ben on a tout gagné, on est très content. Et derrière, on est sûr que ça se passera bien. Donc, Oui, ça se passera bien. je crois qu'on y est bien arrivé avec toi, Sandra. Ouais. Quelle est pour toi la suite et comment tu la vois? Qu'est-ce que tu as envie d'atteindre ou qu'est-ce qu'on peut te souhaiter par la suite? Oh, ben, de continuer l'amour du sport sans devenir une accro qui ne verra plus son amoureux parce qu'elle sera toujours à la salle. Mais non, mais peut-être de me mettre au vélo pour les beaux jours, hein. Voilà. Après, en Belgique, c'est compliqué les beaux jours, mais bon. Mais non, peut-être effectivement de me mettre au vélo, de d'avoir toujours pas de moins en moins peur d'aller faire des visites, d'aller faire des balades, de partir en vacances et aussi de pouvoir mettre sur pause le sport parce que c'est vrai que ben, à force de vouloir en faire toujours plus, toujours plus, toujours Mm. plus, ben, à un moment donné, il faut aussi s'octroyer des moments où en fait on n'en fait pas ou différemment parce que quand on est en vacances et qu'on va visiter, ben, On marche forcément on va plus. marcher. Ouais, Enfin, je veux dire, quand je vais visiter un canyon, je vais le descendre, mais je vais aussi le remonter. Donc, quand ouais. tu as 35 degrés sous le cagnard, ben oui, tu fais du sport. C'est juste que tu le fais différemment. Et c'est Mais plus plaisant, c'est plus plaisant de le faire. oui, mais bien sûr. Et en fait, je pense que ben, me souhaiter quoi pour la suite, ben, c'est de continuer comme ça et d'avancer et de trouver la sérénité et la joie que j'ai trouvée dans cette opération, malgré tous les petits couacs que j'ai pu avoir. Et ça, c'est vraiment personnel, c'est manque de bol d'ADN et c'est tout. Mm. De continuer à trouver du plaisir à manger comme j'ai jamais eu et de surtout continuer à m'aimer. Surtout. Parce que On ça, va je viens. l'encadrer, cette phrase. Oui, parce que, oui, oui, non, parce que je me suis détestée pendant des années, mais j'avais des mots extrêmement violents envers moi-même. Et je le savais, hein, mais les gens, quand ils m'entendaient, ils disaient, oh, ils étaient choqués et j'ai été très Mm. violente avec moi-même. Et là, ça fait plusieurs mois, facilement 8 ou 9 mois que je m'aime. Et nom d'un chien, ça fait du bien. Ouais. Et Et ça, c'est et c'est c'est passé par. progressif. Oui, Parce qu'on se met beaucoup de pression au début et on a envie de tout faire bien. Mais non, c'est pas en se mettant cette non. pression-là que ça fonctionne. Ça se fait vraiment progressivement. Ouais, ça se fait progressivement. Il faut être très indulgent avec soi-même et surtout, en fait, arrêter de se mettre la pression. Alors, c'est très facile à dire. C'est beaucoup, beaucoup moins facile à faire. Mais Ouais. quand on y arrive, l'apaisement de l'esprit est tel que, ben, après toutes les galères, eh ben, tu sais que tu vas les traverser, en fait. Parce que le meilleur accompagnement que tu peux avoir, c'est toi-même. Et si tu es en amour avec toi-même et si tu sais que tu as l'esprit serein et apaisé par rapport à ça, par rapport à toutes les craintes et toutes les pressions que tu peux te mettre par rapport à la nourriture, le sport, le bazar, le machin, eh ben en fait, tu sais que tu traverseras tout. Ça prendra 2 semaines, ça prendra 2 ans, ça prendra 20 ans, peu importe. Mais le fait de s'aimer, de trouver un apaisement de l'esprit, ça, c'est extraordinaire. Et je le souhaite à toutes les personnes en fait qui ont fait cette opération et qui probablement ne s'aimaient pas avant ou avaient en tout cas beaucoup de problèmes. C'est Ouais. vraiment de trouver cet apaisement de l'esprit et du cœur. Ouais. Ouais, Voilà. en plus de ça aussi, c'est ce qu'on voit souvent, c'est de retrouver un équilibre de Oui, vie et de faire les choses pour soi et de s'octroyer aussi un peu de plus de temps pour soi. C'est super important et tout est bon à prendre pour arriver à ce que tu ressens aujourd'hui, cet apaisement global et cet amour de soi. c'est ça, c'est ça. Top, super. Et du coup, pour finir, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui, soit est avant l'opération, soit au tout début, ou qui a repris du poids après une chirurgie, qu'est-ce que tu leur dirais si elles hésitent de rentrer dans l'accompagnement à l'heure d'aujourd'hui? Oh, n'hésitez plus. N'hésitez plus parce que je pense que alors moi j'ai décidé de faire l'accompagnement après l'opération.
parce que justement, je suis allergique au sport, etc., etc. Peut-être que j'aurais dû le faire avant, peut-être oui, mais en fait, je pense que le fait de se retrouver déjà avec plein d'autres gens opérés et de ne pas être seul, ben, c'est déjà facile, même si on a autour de nous un entourage aimant et qui nous accompagne, mais eux ne savent pas forcément ce qu'on vit, donc et ne peuvent pas le ressentir. Bonjour mon amour. Mais donc, il ne faut pas hésiter à rentrer dans l'accompagnement parce que justement, c'est un accompagnement. On vous prend par la main, on vous dit, viens, on va aller marcher ensemble, on va affronter ça ensemble, avec justement des gens qui sont dans les mêmes galères que nous, mais qui sont là aussi pour nous montrer que, allez, tu vas voir, ça va aller parce que je suis passée par là. Les reprises de poids, ben, finalement, en fait, l'opération nous aide à perdre du poids, mais après, notre vie, elle se déroule comme n'importe quelle vie de n'importe qui a subi l'opération ou pas. Et donc, oui, bah oui, on peut reprendre du poids comme n'importe qui. Et donc, bah oui, ben, l'accompagnement peut aussi nous aider peut-être parce qu'on a eu un déséquilibre, on s'en est pas rendu compte, à retrouver un équilibre et à reperdre du poids. Et je pense que c'est aussi pour ça que je te dis peut-être qu'on se reverra parce que voilà, je ne sais pas ce que la vie future va me réserver. Et oui, peut-être que je reviendrai parce qu'à un moment donné, je vais en ressentir le besoin ou l'envie. Et je pense que personne ne doit hésiter, en tout cas, à se faire accompagner et à rentrer dans un groupe comme ça, où il y a toute une équipe derrière, que ce soit des psychologues, des nutritionnistes, des coachs sportifs, etc., etc., et des Ouais, gens qui vivent la même galère. Il ne faut ouais. pas hésiter. Il ne faut absolument pas hésiter. Ça, voilà. Après, c'est la façon dont on va arriver, le parcours qu'on va avoir dans cet accompagnement est très personnel, mais il ne faut pas hésiter à se lancer parce que ça fait du bien de toute façon. Ouais, on met au cœur de l'accompagnement l'accompagnement, le côté C'est humain ça. de, Ouais, de, de la chose. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a de très bons résultats. C'est qu'on est là à vos côtés, mais dans la compréhension et le développement personnel par rapport à principalement vos habitudes. C'est ça ouais, qu'on travaille beaucoup et votre amour de soi. Et donc, c'est pour ça qu'on a de belles avancées, de belles transformations. On peut parler de transformation physique, mais dans l'accompagnement, ça va au-delà de ça. Et c'est le plus important pour la suite. ouais, tout à fait. Bon, Et ben, c'était parfait. génial. Merci beaucoup, Sandra. Non, mais merci à toi et à toute ton équipe, vraiment, et à toutes les autres filles. Euh, Le message sera passé. Voilà, ça va me manquer quand même. Hein, on va pas verser de petites larmes, mais ça va me manquer. Mais non. De toute façon, en tout cas, le principal, c'est que maintenant, tu as les armes Ouais, pour être autonome et c'est la suite logique de la chose. Donc, c'est ça. tu dois avoir de la gratitude à ce moment-là et de te dire, waouh, le chemin parcouru Ouais, et, il est grand et je suis beaucoup plus sereine pour attaquer la ouais, suite. c'est clair.